Article 103. Les membres du Parlement ont le droit d'amendement. Les propositions de loi et les amendements d'origine parlementaire sont irrecevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des recettes publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique sans dégagement des recettes correspondantes. Les amendements ne doivent pas être dépourvus de tout lien avec le texte auquel ils se rapportent. Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie se prononce par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion et en ne retenant que les seuls amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Article 104. S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'un texte ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, au sens de l'article 96 susvisé, ou dépasse les limites de l'habilitation législative accordée au gouvernement en vertu de l'article 101, le gouvernement peut soulever l'irrecevabilité, ainsi que le président de la Chambre intéressé à la demande du Constitution gabonaise, 2024-27 cinquième de ses membres. En cas de désaccord, la Cour constitutionnelle est saisie. Celle-ci statue dans le délai de 8 émoticônes, n'en croyant pas ses yeux jour. Toute personne lésée par un texte jugé inconstitutionnel peut également saisir la Cour constitutionnelle qui doit statuer dans le même délai. Si ce délai n'est pas respecté, le texte devient caduc. Article 105. L'urgence du vote d'une loi peut être demandée, soit par le gouvernement, soit par les membres du Parlement à la majorité absolue. Article 106. Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux chambres du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. Lorsque par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après une seule lecture par chacune des chambres, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale convoquent la réunion d'une commission mixte paritaire des deux chambres, chargée de proposer un texte sur les dispositions demeurant en discussion. Si la commission mixte paritaire adopte un texte commun, ce dernier ne devient celui du Parlement que s'il est adopté séparément par chacune des chambres. Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, l'Assemblée nationale statue définitivement à l'exception des lois relatives aux collectivités locales et à la Constitution. En cas de désaccord persistant à l'issue de l'examen de la Constitution, l'un des présidents des deux chambres saisit la Cour constitutionnelle pour avis. La procédure relative au budget est identique à celle de la loi ordinaire, sous réserve des dispositions particulières visées à l'article 98 ci-dessus. L'Assemblée nationale et le Sénat reçoivent une ampliation des lois et des ordonnances dès leur promulgation. Il en est de même de tous les actes réglementaires pris en application de ces lois. Article 107. Les projets et propositions de loi sont envoyés, pour examen, dans les commissions compétentes de chaque chambre du Parlement avant délibération en séance plénière. Après l'ouverture des débats publics, aucun amendement ne peut être examiné s'il n'a été préalablement soumis à la commission compétente. Article 108. En cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou d'impossibilité de se réunir pour quelque cause que ce soit, le Sénat adopte les textes législatifs nécessaires à la conduite de la politique de la nation qui lui sont soumis par le Président de la République. Ces textes législatifs doivent être transmis à l'Assemblée nationale lors de la première session ordinaire qui suit Constitution gabonaise, 2024-28 la mise en place du bureau de la nouvelle législature. Titre 6, de la justice chapitre I. Des principes généraux de la justice. Article 109. La justice est rendue au nom du peuple gabonais par la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire, les juridictions de l'ordre administratif, les juridictions de l'ordre financier, la Haute Cour de justice, la Cour de justice de la République et les autres juridictions d'exception. Article 110. Les ordres de juridiction jouissent de l'autonomie financière dans les conditions fixées par la loi. Les crédits nécessaires à leur fonctionnement sont inscrits dans la loi de finances. Article 111. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution. Les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles dans les conditions fixées par la loi. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi.
Les décisions de justice sont motivées et publiées dans les conditions fixées par la loi. Article 112. Les modes alternatifs et traditionnels de règlement des différends sont autorisés dans les conditions déterminées par la loi. Chapitre 2. De la Cour constitutionnelle. Article 113. La Cour constitutionnelle est la juridiction de l'État en matière constitutionnelle. Elle est impartiale et indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif, dans le respect des dispositions de la présente Constitution. Elle est juge de la constitutionnalité des lois et de la régularité des élections présidentielles, législatives et référendaires. Elle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. Elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Le siège de la Cour constitutionnelle est inviolable. Article 114. La Cour constitutionnelle statue obligatoirement sur les traités et accords internationaux avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité Constitution gabonaise, 2024-29 à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d'autorisation. Les projets ou propositions de révision de la Constitution avant leur adoption par le Parlement, quant à la régularité de la procédure et de l'objet de la révision. La constitutionnalité des lois organiques avant leur promulgation. Les règlements de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social, environnemental et culturel, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution. Le règlement du Congrès du Parlement, avant sa mise en application, quant à sa conformité à la Constitution. Les conflits d'attribution entre les institutions de l'État, à l'exception des conflits de compétences entre les ordres de juridiction. La régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendum dont elles proclament les résultats. La déchéance du mandat des députés et des sénateurs. Article 115. La Cour constitutionnelle peut statuer sur la constitutionnalité des lois avant leur promulgation et des ordonnances après leur publication. La constitutionnalité des lois promulguées dans un délai de 30 jours maximum après leur publication. Lorsque la Cour constitutionnelle admet l'inconstitutionnalité d'une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de la décision de la Cour dans un délai de 30 jours. Article 116. En dehors des autres compétences prévues par la présente Constitution, la Cour constitutionnelle dispose du pouvoir d'interpréter la Constitution et les autres textes à valeur constitutionnelle, en cas de doute ou de lacune. Elle est saisie à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée nationale, du Président du Sénat, d'un dixième des députés ou d'un dixième des sénateurs. Article 117. Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ainsi que la procédure suivie devant elle sont déterminées par une loi organique. Article 118. La Cour constitutionnelle est saisie en cas de contestation sur la validité d'une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du gouvernement dans les conditions prévues par les règles de procédure devant la Cour constitutionnelle. Article 119. Les lois organiques et les ordonnances portant sur le domaine relevant de la loi organique sont soumises par le Président de la République à la Cour constitutionnelle avant leur promulgation ou leur publication. Les autres catégories de lois et les ordonnances peuvent être déférées à la Cour constitution gabonaise, 2024-30 constitutionnelle, soit par le Président de la République, soit par les présidents des chambres du Parlement ou un dixième 1/10 des membres de chaque chambre, soit par les présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Cour des comptes, soit par tout citoyen ou toute personne morale lésée par la loi ou l'ordonnance querellée. La Cour constitutionnelle se prononce d'office sur la constitutionnalité des lois et des ordonnances censées porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques. Elle statue plus généralement sur les violations des droits de la personne humaine et sa décision doit intervenir dans un délai maximum de 8 émoticônes, n'en croyant pas ses yeux jour. Elle statue, selon une procédure contradictoire dont les modalités sont fixées par la loi organique, dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Président de la République et en cas d'urgence,
ce délai est ramené à 8 émoticônes, n'en croyant pas ses yeux jour. Le recours suspend le délai de promulgation de la loi ou l'application de l'ordonnance querellée. Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée, publiée ou appliquée.